Oui, je crois que c'est une excellente occasion que nous avons aujourd'hui de faire appel à un témoin des grandes négociations internationales et donc il va nous parler d'un sujet qui nous passionne tous et qui est très important pour le Brésil, qui est justement la position du Brésil dans la négociation internationale et dans le commerce international. Le dit commerce international, alors je voyais ce matin dans la presse qu'il est en pleine expansion, en pleine croissance, après évidemment des moments difficiles durant les 2 dernières années. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Boursin, Monsieur l'ambassadeur Lecourtier, cher Philippe. Je vais faire une introduction avec quelques points sur le commerce du Brésil. Où le Brésil se situe-t-il dans le cadre des négociations commerciales? Quelques points quand même à réfléchir sur le futur du Brésil. On dit toujours le Brésil était le pays du futur et le demeurerait. Voilà, juste pour situer le Brésil dans le commerce mondial, les exportations du Brésil ont eu une croissance de 30%, ce qui est extraordinaire en termes de commerce. Qui sont les partenaires du Brésil? Et là, je prends déjà les chiffres de 2010. Ça fait des partenaires aussi assez diversifiés. 45% de croissance des exportations du Brésil premier semestre de 2010, en comparaison avec 2009. Dans un pays qui a des taux de croissance comme le Brésil, il est tout à fait naturel que les importations aient une telle croissance. Ce qui veut dire qu'il y a encore des investissements qui se font au Brésil et qui demandent beaucoup d'importations, ce qui veut dire aussi que le pays est beaucoup plus intégré à l'économie mondiale qu'il ne l'était il y a seulement 5 ou 10 ans. Une petite remarque aussi, le surplus que le Brésil a au moins depuis 5-6 ans, des surplus assez impressionnants en exportation, sont en chute libre. Les prévisions pour l'année prochaine, si les tendances actuelles continuent, c'est que le Brésil n'aura que quelques 2 milliards de dollars de surplus dans la balance commerciale. Et si les tendances se confirment, en 2012, le Brésil aura même un déficit dans la balance commerciale, ce qui est assez extraordinaire. Si vous parlez au business de São Paulo, ils vont vous parler tout de suite du taux de change du réal. Participation du Brésil dans le système de règlement des différends. Le premier différend à l'OMC, c'était entre le Venezuela et le Brésil d'une part, les États-Unis d'autre part, des règlements sur l'essence, une bagarre entre le Brésil et le Canada sur des avions qui a duré 10 ans et qui a quand même Embraer, pays bombardier. Alors, pour finir et lancer un peu le débat, option stratégique pour le Brésil, j'en ai fait allusion. Est-ce que le Brésil, dans le futur, un récent accord entre la Nouvelle-Zélande et la Chine, très intéressant, est-ce que le Brésil pourrait-il faire une négociation bilatérale avec la Nouvelle-Zélande et avec la Chine? Est-ce qu'on a la capacité au Brésil de mener plusieurs négociations en même temps? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des risques dans cette position? Est-ce qu'il y a un risque de désindustrialisation? C'est cela qu'on appelle la maladie néerlandaise, l'exemple de la Hollande des années 60. Est-ce que le Brésil court ce risque? Merci beaucoup. Quand même un peu de temps pour, je suis sûr, des questions, des points à préciser, des points de curiosité dans l'auditoire. Sur la relation bilatérale Brésil-Chine. J'aimerais bien que vous développiez un peu également sur le plan monétaire, quels sont les accords que la Chine est en train de passer avec le Brésil. On comprend très bien la stratégie chinoise qui est de s'assurer des sources de matières premières et de produits agricoles. Il faut nourrir les milliards de personnes qui sont en territoire chinois.
Est-ce la même raison pour le Brésil? Je n'en sais rien. Je vous en remercie beaucoup. Je crois qu'il y a un pot qui est prévu à l'étage supérieur. C'est toi l'autre, tu peux donner les instructions. Je crois qu'il faut monter l'escalier. Je ne promets pas qu'il y aura de la caipirinha, mais bon, il y aura en tout cas de quoi se désaltérer et poursuivre les échanges entre nous. Merci encore, monsieur. C'était bien intéressant, tous les données, tous les chiffres d'affaires brésiliens, surtout cet aspect en relation à la Chine et plutôt cet aspect de l'exportation des produits de l'agro-industriel. Je suis Arnaud Leurent, directeur international du groupe Grande Armée Conseil et on s'intéresse particulièrement au Brésil, notamment dans le domaine de l'innovation. Donc j'étais venu un petit peu ce soir pour réécouter un petit peu les données principales du Brésil, les perspectives et essayer de creuser en contactant certaines personnes ici quelles étaient les perspectives en termes d'innovation, la politique du Brésil dans ce domaine-là et voir quel type de partenariat on pourrait nouer pour aider les entreprises brésiliennes à se développer dans l'innovation, mais aussi aider des entreprises françaises à aller peut-être innover en partie au Brésil ou nouer des partenariats dans l'innovation.